Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour une séance en manège. On devait être en extérieur, mais on a des gros nuages noirs au-dessus de la tête qui menacent de faire un gros orage. D'ailleurs, on n'aura pas de pluie pendant la séance. On s'est dit, bon, on a loupé un truc, c'est pas grave. Mais voilà quoi, on préférait éviter de se tremper et de rester tranquille au manège. Donc aujourd'hui, du coup, pour un peu ne pas être dans le manège, à être là à tourner en rond et à ne pas savoir quoi faire, j'ai mis quelques plots et une barre. C'est un parcours où justement il va devoir zigzaguer entre les cônes. Au fond, il y aura une petite volte et revenir sur la barre. J'aimerais bien qu'il la passe au trot en levant les antérieurs. Je veux juste pas qu'il saute. C'est vraiment juste pour le forcer à lever ses antérieurs. Il est grand, il est capable de passer par-dessus comme ça. Sauf que voilà, c'est pas ça, ça veut pas. Alors déjà, ce qu'on peut constater dès le début de la séance, c'est qu'il n'est pas obnubilé par Prisca et son cheval. Il la connaît. Il n'est pas forcément copain avec, mais il la connaît, il sait qui c'est. Et avec elle, ça se passe très bien. Il n'est pas forcément à vouloir être collé à son cul, à vouloir être contre elle tout le temps. J'arrive à le faire travailler, même si elle est de l'autre côté du manège. C'est appréciable pour le coup. Alors voilà, il bug sur les barres. C'est récurrent chez lui. Dès qu'il y a une barre par terre ou qu'il y a un plot ou quelque chose qui traîne, il faut qu'il bug dessus. C'est plus fort que lui. Alors il observe. Alors on voit, il y a quand même un sale vent dehors. Comme dit, il y avait un orage en préparation. Il est tombé bien après, mais il était là, quoi. On voyait les gros nuages, on voyait il y avait le vent. Je me suis dit, ouais, si on sort et qu'il commence à paniquer dans le début de la forêt à cause du bruit, ça va pas être gagné, quoi. Alors Priska, forcément, ne bosse pas comme moi. Elle a quand même une jument qui est quand même bien avancée dans le travail, qui est bien, elle se fait plaisir de son côté. Moi, ça me permet de travailler sur l'attention d'Hélios vis-à-vis d'un autre cheval. Mais bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a un autre bourrin dans le manège avec nous que tu dois te préoccuper de lui. Nous, le but de l'exercice aujourd'hui, ça va être donc la directionnelle, zigzaguer entre les plots et faire la petite volte, au pas. Et de passer la barre au trot. Après, de temps en temps, je vais essayer de faire une longueur totale au trot. Là, ça va un peu mieux. Il le tient un peu plus, son trot. Il a toujours un peu de mal, il s'arrête toujours un peu à la one again, mais il le tient un peu plus longtemps. À force de lui demander, ça commence à rentrer. Voilà, on fait un peu les exercices au pas. Question de chauffer un peu les chevaux. Et de pas y aller comme des forcenés dès le départ. Mais là, je suis plutôt contente. Il suit le bout de son nez.
Il tourne à la demande. Il y a parfois quelques couacs. Ça n'empêche pas que ça reste un jeune cheval. Il y a des choses qui le turlupinent, qui le bloquent un peu. Mais dans l'ensemble, il a fait un gros pas en avant. Il est à l'écoute de ce que je lui demande. Donc là, à l'heure actuelle, je suis aussi un peu en retard au niveau de mes vidéos. J'ai déjà fait mon premier cours avec Sophie. Et ça, je vous en parlerai le moment venu sur cette vidéo. Où justement, on va passer un nouveau cap. Et ça, vous en saurez plus dans quelques vidéos. Alors là, monsieur a bugué. Ah, il veut plus avancer. Du coup, je vais laisser passer Éclair et je vais me mettre derrière elle. Ah non, j'étais de l'autre côté, je crois. En général, j'essaye de me mettre derrière le cheval invité. Là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Bon, après, Priska commence à le connaître, donc elle connaît ses réactions, elle sait comment il réagit, si elle est trop près, si elle est trop loin. Si maintenant je commence à partir en latte, elle sait ce qu'elle doit faire. Ça devient appréciable. Du coup, on arrive plus facilement à travailler ensemble et à réussir à mettre Helios en fait dans un train-train de travail qui lui convient. Alors on a une détente un peu longue. C'est vrai que Priska, elle est un peu sur la même longueur d'onde que moi de ce côté-là. Et ça, j'en suis très contente. C'est ce qui me donne envie de travailler avec elle. C'est de rester très longtemps. En fait, de bien chauffer le cheval. Au niveau de son encolure, au niveau de ses jambes. Lui permettre de faire quelques flexions, en fait, de bien s'étendre. Puis de le mettre dans le travail calmement. Donc voilà, moi j'ai raté mon départ au trot. Dès que j'ai commencé à esquisser la demande, il est sorti de la piste exprès. Il le fait quasiment systématiquement. Je vais être même obligée de me fâcher à un moment donné parce que si je me fâche pas, il continue. Donc là, je lutte pour le remettre sur la piste, mais il n'y a rien à faire. Voilà, donc Éclair a tendance à sauter. C'est plus fort qu'elle. Même une toute petite branche par terre, elle va la sauter au lieu de lever juste les antérieurs. Comme Helios d'ailleurs, qui peut ralentir comme un taré et faire un grand pas. Et puis la dernière fois en balade, il m'a sauté une petite flaque. C'est dommage d'ailleurs parce que la caméra avait coupé à ce moment-là. Mais il m'a fait un saut
digne d'un CSO pour une petite flaque. On peut jamais vraiment prévoir comment le cheval va réagir vis-à-vis de telle ou telle chose. Après, je sais que Éclair, elle est comme ça. C'est une jument qui aime sauter, qui saute depuis pas longtemps, donc c'est quelque chose qu'elle a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est très motivée, on va dire ça comme ça. Elle voit une barre, elle va faire des sauts parfois monstrueux par rapport à ce qu'elle a par terre, quoi. Alors voilà mon cheval à la bord de la barre. Non, non, je veux pas y aller. Je regarde et je passe, mais vraiment doucement. C'est vraiment... J'ai pas envie de le faire ton truc, hein. Ça me gonfle, j'aime pas ça. Voilà, hein, rêne d'ouverture, rêne d'appui pour essayer de le remettre sur la piste. J'y mets un peu de jambe aussi, malgré qu'il ne connaît pas spécialement les codes là pour l'instant. J'y mets un peu la jambe, question qu'il apprenne qu'il y a un contact à cet endroit-là. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé beaucoup aux mains et à la voix. Voilà, donc là, je me suis fâchée, j'ai haussé la voix. C'est non, maintenant ça suffit, tu avances. Faut que je le fasse régulièrement, malheureusement. Parce que voilà, sinon il reste dans son mutisme et on n'avance pas. Ça, c'est un souci avec lui. C'est que si on le brusque pas de temps en temps, question de dire bon, maintenant il faudrait peut-être se bouger, eh ben il reste dans son truc, quoi. Ah bah, je suis pas obligée de le faire. Donc là, il part au trot, il arrive et voilà, il trébuche. C'est pas grave. Il a passé la barre, donc je lui fais quand même une gratouille, je le laisse se remettre au pas. Il a vraiment un gros défaut de ce côté-là, c'est qu'il ne lève pas ses antérieurs. S'il lève les antérieurs, les postérieurs suivent. S'il les lève pas, les postérieurs font la même chose. Donc je passe par des phases de réconfortage. Non, ça se dit pas. J'essaye de le calmer, voilà. Bon, c'est pas grave, t'as trébuché. On repart au pas tranquillement, c'est bien, t'as passé la barre. Mais il va garder ça en mémoire et il va me bloquer. Il aura fait quand même l'exercice sous la demande. Mais voilà, ça l'enquiquine. Alors on voit, hein. Ouais, je suis bien, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il peut très bien rester comme ça, hein. Je peux lui demander un arrêt avec la barre entre les deux antérieurs, ça le dérangera absolument pas. Je peux lui demander de s'arrêter
au-dessus des barres avec les antérieurs d'un côté et les postérieurs de l'autre, et pareil, la barre entre les deux postérieurs. Il n'est pas du tout gêné par ce genre de choses. Donc voilà, moi je laisse Prisca travailler. Elle est au trot, elle gère, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de souci de ce côté-là. Quand elle peut m'éviter, elle m'évite. Et quand je la vois arriver ou que je coince, eh ben moi je m'enlève. Voilà, là il a du mal à passer les plots. Il me fait des virages vraiment très très larges. Alors qu'à la base il sait très bien que s'il suit les demandes, ça passe très bien. Voilà, là il l'a bien suivi. Il n'y a que les antérieurs qui ont fait le tour du plot, mais c'est pas grave. Des fois, on se demande si l'avant et l'arrière marchent ensemble. Voilà, il est au trot, il est bien, et il s'arrête. À l'entrée du petit couloir, il s'arrête. C'est pas grave, il y va, il passe. Il essaye pas de me faire un écart. Il passe la barre au pas. Bon, voilà, c'est pas vraiment le but de l'exercice. J'aurais préféré qu'il la passe au trot. Je préfère qu'il la passe au pas plutôt que il tape dans la barre en permanence et qu'il se fasse mal. Alors c'est pas comme dans notre ancienne écurie, c'est pas des barres en bois, c'est des barres en plastique. C'est creux, c'est léger, ça fait pas trop mal. Quand le cheval il tape dedans, c'est pas non plus le gros morceau de bois qui se prend dans le sabot. C'est plutôt creux, c'est léger. Ça fait du bruit. Voilà, ça fait surtout du bruit. Voilà, joli départ au trot. Certes, il s'arrête, mais c'est pas grave. C'était plutôt un joli départ au trot, à la demande, sans écart, sans rien. Il y a été. Donc là, il me fait un petit écart, je le remets. Là, il lève déjà un peu plus. Il a compris le système. Il faut que je lève mes pieds pour pouvoir passer tranquillement. Malheureusement, au trot, je l'aurais pas. Alors voilà, là, ça va faire bouchon. Du coup, je m'arrête, je la laisse passer. Après, ce genre de croisement, ça permet aussi à Helios de comprendre que un cheval peut passer près de lui sans forcément qu'il ait besoin de le botter ou qu'il ait... Il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Alors celui-là, ouais, il l'a bien fait exprès. Hein. Ouais, je tape dedans, je m'en fous.
Là, il essaye encore une fois d'échapper au petit couloir en me faisant un écart. Je mets au pas, on passe la barre. C'est voilà, c'est catégorique. T'as pas le choix. Tu la passes cette barre. Là, il était bien parti. Il était vraiment au trot, il est resté au trot jusqu'à la barre, il passe le premier intérieur, il repasse au pas. Et pourtant, il était vraiment bien dans son truc. Mais bon, c'est déjà mieux. Alors la barre, elle est à peu près à 10-15 cm du sol. À peu près. Le but du jeu, c'est vraiment pas de sauter. Faut bien se mettre ça dans la tête. Moi, dans mon optique à moi, il faut pas sauter. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son cheval. Je ne critique pas, je ne dis rien. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon opinion, c'est que pour l'instant, il n'est pas assez en muscle pour pouvoir sauter, se rattraper sans que ce soit vraiment ses articulations qui mangent. Il n'est pas épais. Faut rester dans cette optique-là. Il est plutôt bien gaulé, mais il n'est pas encore éclaté et il n'est pas encore en muscle. Donc son dos n'est pas correctement soutenu, ses membres sont pas assez soutenus, son encolure c'est pareil, il y a plein de muscles à faire encore. Donc moi tant qu'il n'est pas réellement éclaté, si je peux éviter de faire du saut, je vais éviter d'en faire. Il y a des moments où on en fera sans le vouloir. Maintenant, comme quand dans la prochaine vidéo, la balade qu'on a fait, il m'a fait un saut. Je m'y attendais pas du tout, donc j'ai essayé d'amortir comme j'ai pu sur le moment. Mais pour son dos et pour sa santé physique, pour moi, c'est pas encore le moment. Et après, avant de sauter, il faut aussi qu'il ait ses trois allures correctement, qu'il reste droit, qu'il apprenne à anticiper les obstacles. Tout ça, c'est tout un monde à part. C'est pour ça qu'il n'y a pas de barre d'appel, c'est pour ça qu'il n'y a rien en fait. C'est vraiment juste cette petite barre et ce couloir pour qu'une fois qu'il est dans le couloir, il est coincé. Bon, s'il veut, il passe. Il sait très bien sauter. C'est un cheval... on l'a vu faire des choses... Je dirais, il est fin, il est souple. Il est passé par-dessus la porte du manège, il passait par-dessus ses chaînes en faisant des petits sauts de cabri. Il a sauté, comme dit, bon, la flaque, on était monté, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas, mais bon, il l'a fait, c'est comme ça. Quand il veut, il peut, il en est tout à fait capable. Mais pour l'instant, quand il saute uniquement en liberté ou en longe. C'est vraiment le principe. Tu sautes tout seul. T'as personne sur ton dos, t'as pas de poids, t'as rien. Quand on a fait le trek, on était en longue reine, il a fait le saut, c'est pas un souci. C'est un saut d'à peu près, c'est un tronc d'une quarantaine de centimètres.
il l'a sauté. Ah, pour ça, là, ça me dérange pas. Donc voilà, là, il bug parce qu'il y a éclair. Je le remets droit, c'est pas grave, on se croise. Donc voilà, pareil, hein, super beau départ au trot. À la voix. Il le tient sans problème. Et là, il me fait un écart. Après, il a commencé aussi à enregistrer certaines lacunes que j'ai. C'est qu'en plein virage, s'il continue un peu trop brusque alors que moi je suis en train de me remettre droite, il sait que je vais perdre l'équilibre. Donc forcément, je vais glisser, je vais vouloir me remettre droite, lui il va en profiter pour passer au pas et continuer sa petite connerie. Donc là on travaille là-dessus, hein, c'est pas encore propre, il faut aussi que je travaille sur moi. Hein. Comme dit, pareil, tout ça, je vous dirai ce qui va changer, ce qui doit changer dans les prochaines séances par rapport au cours de Sophie. Donc là, on le sent, hein, il commence à être blasé. Une bonne demi-heure de monte, c'est beaucoup pour lui. À savoir que je vous ai coupé une partie parce que moi je suis montée à cheval et j'avais pas fait gaffe. Prisca était en train de mouiller les coins du manège. Donc moi j'étais à cheval, certes à l'arrêt, mais j'étais à cheval. Puis beaucoup de trot, beaucoup de direction, beaucoup de choses en peu de temps. Donc là il commence sérieusement à en avoir marre. Et je comprends, tout à fait. Après, comme dit, hein, jeune cheval, petite séance. Alors par contre, j'arrête pas la séance quand il me demande, parce que justement, j'ai pas envie qu'il enregistre ça une fois de plus. C'est quand j'en ai marre, je lui exprime que j'en ai marre, elle s'arrête. Ça marche plus, je peux pas laisser passer. Ça m'a causé beaucoup de tort. Et honnêtement, j'ai eu de meilleurs résultats en insistant, quitte à me faire un peu peur par moment. Voilà, maintenant il n'y a plus rien, hein. Je monte sereinement sur mon cheval, je le connais, il s'est calmé, il y a quelque chose qui a grandi dans sa tête, donc niveau frayeur, il n'y en a plus réellement. Mais ça reste dans ce principe-là, c'est la séance, tu l'arrêteras quand tu auras fait quelque chose de bien. Si c'est moi qui te demande l'arrêt et que tu t'arrêtes, là, on arrête, on a fini. C'est pas moi, je vais de moi-même m'arrêter au milieu pour lui dire « Oh bah tu descends, c'est bon, on a fini ». Non. C'est moi en tant que cavalière qui l'emmène au point X et qui lui dit « Tu t'arrêtes ».
Ça, c'est la règle, on va dire, quasi obligatoire. Ne jamais terminer la leçon sur un cheval qui a fait ce qu'il avait envie de faire. Jamais, 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 jamais. J'en ai payé le prix. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment bien chié. Et ça, voilà, hein, c'est comme ça. Et je vous ferai un bilan, puisque ben forcément au mois d'août, il va être au repos. Donc on part en vacances. Donc pendant mes vacances, ce que je vais faire, je vais vous préparer un petit récap de l'année pour vous donner un petit peu mes avis, mes ressentis, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on a réglé les problèmes. Après, si vous avez suivi les vidéos tout au long de l'année, vous comprendrez. Il n'y aura pas besoin d'un gros rattrapage, on va dire. Mais cette première année a été décisive. Et maintenant, il a des choses et il va falloir les garder. Il y a des choses qu'il va falloir améliorer, il y a des choses qu'il va falloir qu'ils comprennent autrement, il y a d'autres codes qu'il va falloir installer. Là, on rentre dans une nouvelle phase. Là, on est fin juillet, hein, je suis arrivée à la fin de mes objectifs quand même. Je suis quand même contente de ce côté-là. Je pensais pas y arriver, on y est quand même. Donc, tout ça, comme dit, je vais vous préparer 2-3 petites vidéos en face cam par rapport à ma situation et avoir son propre cheval. C'est vrai que niveau financier, c'est galère, mais bon, je vous expliquerai. Hein, c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'était un peu... voilà, c'est tant. Et moi, je vous dirai par rapport à ce que moi j'ai eu cette année. Et je vous expliquerai tout ça, mais ça, comme dit, on verra ça au mois d'août. Donc voilà, là je l'ai emmené au centre, au point X, je lui ai demandé l'arrêt. On a fini notre séance. Le principe, il est là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao!